émission Parole de femmes. Nous terminons cette semaine qui, je le crois, a été riche en émotions, mais aussi riche en actions du Saint-Esprit, avec notre invité qui a été avec nous depuis le début de la semaine, le pasteur Daniel Chéry, qui est venu nous raconter comment le Seigneur l'a relevé, comment le Seigneur le relève, lui et sa famille encore aujourd'hui, suite au décès de sa femme il y a 3 ans. Alors merci encore beaucoup, pasteur Daniel, d'être venu sur le plateau de Parole de femmes, partager tout ça. Je disais riche en émotions parce que c'est sûr que c'est pas, on peut pas le dire autrement, mais c'était une épreuve et ce qui amène beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Mais au milieu de ça, à travers votre témoignage, on voit comment Dieu est bon et comment Dieu a pris soin de vous, prend soin de vous, de votre famille et aussi de votre ministère, comme on a pu en parler hier. Donc encore merci, un grand merci de la part de Nadine et moi. Merci, pasteur Daniel. D'avoir été avec nous. Mais merci de m'avoir reçu. Je vous remercie de me donner cette opportunité de donner ce témoignage qui... c'est vrai que c'est pas facile de le raconter. Je l'ai raconté à quelques reprises, mais de manière détaillée comme ça, maintenant, c'est la première fois. Et ça m'aide, c'est thérapeutique pour moi également. Ouais, mais c'est un honneur, en tout cas pour nous, que ce soit une sorte de première fois dans Parole de femmes. Et je crois que c'est un témoignage que vous offrez aussi généreusement à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, et que c'est un sacrifice, une forme de sacrifice, mais que ça va apporter de la vie, ça va apporter de la consolation. Et vous qui passez par ce genre de moment, vous avez pu entendre le témoignage du pasteur Daniel, et quelquefois on peut vraiment ressentir ce sentiment de solitude, d'incompréhension. Et comme je le dis souvent, ça met des mots sur certaines émotions. Une fois qu'on sait ce qu'on est en train de vivre, qu'on est capable de pouvoir le formuler, de pouvoir l'exprimer, ça nous permet aussi d'aller de l'avant, parce qu'on comprend mieux nos besoins, on comprend mieux où on en est. Est-ce que c'était des blessures? Est-ce que c'est parce que je me suis renfermée? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas su répondre à mes besoins, être sensible, à discerner là où j'en étais, là où ma famille aussi en était par rapport à ce deuil? En tout cas, je crois vraiment que le Saint-Esprit a agi et va continuer d'agir, et que pour certains, ça a été le moyen de pousser la porte sur cet événement qui, quelquefois, datait de plusieurs années, mais qui n'avait jamais été traité avec le Seigneur, qui n'avait jamais été apporté devant le Seigneur. Alors, je crois que le Saint-Esprit, gentiment, avec beaucoup d'amour et de respect, vous a encouragé à pousser cette porte pour que la lumière puisse rentrer, et que l'amour de Dieu aussi puisse venir guérir vos blessures et vous permettre d'avancer de la bonne façon. Et lorsqu'on avance, on ne trahit pas la personne qui est décédée, la personne qui n'est plus là, on ne trahit pas sa mémoire. Au contraire, en avançant, on peut aussi honorer cette personne qui a marché avec nous, qui a apporté de la joie, qui a apporté du bonheur. Et puis aussi, on peut, comme vous l'avez dit, pasteur Daniel, prendre soin de ceux qui restent. On peut s'occuper de ceux qui restent, qui ont besoin de nous. Et vous nous avez parlé de vos enfants, votre fils qui vous a dit « on a besoin que tu restes en vie ». Et ça a été un électrochoc, et on rend grâce au Seigneur que vous soyez en vie. Et aussi pour votre Église, parce que l'Église aussi, votre femme était très impliquée dans l'Église, et ça a été un choc. Et l'Église, les membres de l'Église ont aussi dû vivre leur propre deuil en même temps que vous. Oui, ça a été difficile pour l'Église, surtout qu'elle était très impliquée. C'est elle et moi, nous avons fondé l'Église ensemble. Donc, elle a vu l'Église depuis sa genèse. Elle a investi beaucoup de temps. Elle avait investi beaucoup de temps, toute son énergie dans l'Église. Elle était quand même quelqu'un qui était proche avec les membres, plus proche avec le staff. Donc, je vous dirais que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour eux non plus. Surtout que les membres de l'Église, et quand je dis les membres, j'inclus également le staff, les gens qui travaillent dans le ministère. C'est sûr qu'au début, imaginez-vous, ils ont perdu une amie, un pasteur, une confidente, quelqu'un qui était là avec eux, mais en même temps, ils regardent leur pasteur dans la douleur. Oui. Donc, c'était difficile pour eux
d'être en deuil, puis en même temps de supporter le pasteur. De supporter le pasteur, puis en même temps être en deuil. Elle était en charge, bien sûr, du ministère des Femmes à l'Église, et je vous dirais, depuis son départ, c'est sûr que le ministère des Femmes n'a jamais été pareil, mais gloire soit rendue à Dieu, elle avait quand même fait un excellent travail avec une belle équipe, donc elles ont pu continuer le ministère, mais c'est sûr que ça a été très, très difficile. Au niveau, des fois, je pouvais me voir, pendant que je m'en allais, par exemple, à la toilette, je pouvais voir des gens qui passaient par des émotions, soit sur les lieux ou bien eux-mêmes à la maison. Il y a même des fois des gens qui m'appelaient. Donc, des fois, il y a des conversations que j'avais des fois avec certains membres de l'Église où ils appelaient pour prendre de mes nouvelles. Ils essayaient de me faire du bien, mais ça pouvait changer. Au cours de la conversation. Au cours de la conversation, pour que là, maintenant, c'était moi maintenant qui devais répondre à leurs besoins de deuil. Et ils exprimaient, puis c'était extraordinaire de voir comment que toute une communauté, la communauté au complet, était touchée par son départ de différentes manières. De différentes manières. Il y a des gens même qui ont commencé à un peu plus s'impliquer. Donc, il y a eu des effets positifs, il y a eu des effets négatifs aussi. Il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de difficultés à s'en remettre. Mais je vous dirais elle faisait tellement de choses dans l'Église. Ma femme, c'est même difficile pour moi de dire qu'est-ce qu'elle faisait spécifiquement parce qu'elle... Tout. Ouais, et du tout, coup, comment après, dans les mois ou même les années qui ont suivi, vous avez réussi à réorganiser l'Église et le ministère, parce qu'elle avait laissé un vide, j'imagine? Oui, certainement. Elle a laissé un vide. Elle était quand même une personne qui était très bien organisée. Son don, je crois, prédominant, c'est la coordination, c'était la capacité de gérer plusieurs choses en même temps. Donc, elle avait établi des fondements. Par contre, tout de suite après son départ, en 2020, il y a eu la COVID-19 qui est venue nous frapper. Donc, en tant que ministère, on était encore dans un deuil et nous voici maintenant avec un nouveau défi. Donc, ça a été très difficile de venir maintenant avec une nouvelle façon de faire, un nouveau changement. C'était un nouveau défi, mais en même temps, c'était presque en même temps décourageant parce qu'on n'a même pas encore terminé le deuil, puis nous voici maintenant avec un autre défi encore plus... Et de taille en plus. Oui. Ouais. Moi, on ne savait pas c'était quoi l'Église en ligne. Puis là, en fait, pour remettre aussi dans le contexte, c'est que pendant 6 mois, vous avez décidé de vous asseoir. Après, petit à petit, vous commenciez à revenir. Et puis dans ce petit à petit où vous commencez à revenir, à reprendre vos marques, après avoir eu des pensées de tout abandonner, bam, la crise du Covid arrive. Et pour beaucoup de pasteurs qui ne passaient par aucun deuil ou rien du tout, ça a déjà été un énorme bouleversement. Donc, le Covid, la crise du Covid, en tant que pasteur, additionné au deuil qui est encore très frais, on comprend que c'est un moment où on peut se dire, est-ce que je vais réussir? Oui, certainement. Je me demandais là, bon, comment on va faire? Et surtout, elle était quelqu'un de très créatif. Donc là, maintenant, c'est comme un peu le cerveau du ministère qui viendrait avec une stratégie. OK, ouais, on se réinvente, on fait ça et ça. Et plus là. Donc, c'était stressant. C'était stressant, on est dans le deuil, je viens juste de commencer à m'en remettre. Donc là, c'est comme, il faut qu'on donne un coup fort. Et puis là, on a dû reprendre le travail. On a dû reprendre le travail, vraiment, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres avec les différents membres du staff et puis le comité pour qu'on puisse voir comment on va se repositionner dans cette nouvelle crise maintenant qui est la COVID. Donc, on a dû se repositionner. Il y avait le côté aussi qui était nouveau. Donc, ça amenait en même temps une sorte de fraîcheur parce qu'il fallait qu'on se retrouve maintenant avec des caméras. Moi, là, les caméras, maintenant, je parle devant les caméras, c'est un miracle en soi parce que j'ai jamais vraiment fait ça.
même des selfies. Moi, je sais pas, c'était pas mon genre. Donc, du tout. Ah oui, on vient de loin quand même. Très loin, très, très loin. Et puis là, maintenant, on se retrouve avec des caméras. Et puis, donc, j'ai dû vraiment... la prière, bien sûr, des contacts avec des gens, prendre des conseils, et puis on s'est repositionné comme ça. Est-ce que le fait d'être justement tombé dans cette crise de Covid, où est-ce qu'il fallait maintenant activer la machine, entre guillemets, à la 100 000 à l'heure, se réadapter, comme vous avez dit, les cultes en ligne, les caméras et tout ça, est-ce que ça vous a fait changer d'air ou ça a renforcé encore son absence? Parce que là, vous vous êtes dit, ah, elle aurait pu faire ça, elle aurait pu me donner des idées ici et là, ou bien c'était le contraire? Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais deux choix. C'est soit que je sombre dans une dépression à n'en plus revenir, ou bien que on faisait confiance à Dieu. Et puis, ce qui m'a encouragé, c'est j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce qu'elle aurait fait? La connaissant, elle aurait dit, des défis comme ça, on fonce. Donc, ça a été un peu notre décision. Moi, en tout cas, j'ai pris cette décision, puis l'équipe me fortifiait aussi, de dire, OK, là, maintenant, on va y aller. On a du pain sur la planche, on va travailler et on prend la décision de ne pas laisser ce nouveau défi nous écraser complètement, mais prenons-le comme un tremplin et faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et ça, vraiment, ça a été très important dans la suite du ministère. Dans la suite du ministère ça a été une décision. Puis de dire, OK, oui, on s'est fait, là maintenant, c'est comme, on le voyait un peu comme deux attaques. Et là, c'est là les pensées, OK, bon, là c'est fini, I'm done. Ou bien, non, on va foncer. Donc, j'ai pris la décision de foncer. J'ai comme un peu, je vais vous avouer que j'étais dans des combats là-dedans. Un des textes que j'ai beaucoup médité, c'est Luc chapitre 4, lorsque Jésus s'est retrouvé dans un moment de faiblesse, après le jeûne. Donc, le jeûne nous affaiblit, bien sûr. Et puis, l'ennemi venait parler dans ses pensées. Puis, une des choses que j'ai compris par rapport au ministère, c'est que, surtout dans cette période-là, c'était que de ne pas laisser l'ennemi avoir le dernier mot dans mes pensées. De vraiment y aller avec la réplique. La réplique a été quelque chose de très, très, très important pour moi. On le voit dans le texte, lorsque le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Comme ça, il va dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Mais chaque fois qu'il disait quelque chose, Jésus répliquait. Et dans cette période-là, je n'ai pas laissé les paroles négatives m'envahir, mais je répliquais. Je répliquais par ce que la parole de Dieu dit. Donc, je répliquais numéro 1 avec précision, parce que quand l'ennemi envoie des paroles comme ça, on ne peut pas juste répondre n'importe quoi. Donc, ça faisait que je retournais de plus en plus dans ma parole pour qu'est-ce que je vais dire. Et je répliquais également avec assurance. Parce que je dis non, le Seigneur est avec nous. Et celui qui a commencé est fidèle pour accomplir. Donc, ça a été, je vous dirais, tout de suite après mon deuil ou pendant, juste un an après le deuil, le nouveau combat de la COVID dans le ministère, c'est là-dedans. C'était vraiment entre ces deux oreilles-là que le combat était et il a fallu que je médite la parole. Et puis, c'est à force de méditer que les idées venaient, la créativité venait. Bon, il y a même des gens de l'équipe qui ont dit, bon, écoute, on pense que le Seigneur a fait un transfert de créativité. Tout comme Moïse, à un moment donné, on a pris l'esprit sur lui, on l'a mis sur différentes personnes, mais je pense que Dieu t'a donné parce que là maintenant, la créativité venait, et puis là, on a commencé à faire des choses, et puis vraiment se remettre dans le combat, puis jusqu'à maintenant, on continue. Mais je dois vous féliciter. Moi, je l'ai dit, je t'avais dit à Annabelle que leur église, votre église de refuge, faisait des cultes en ligne. C'était tellement bien. Quand on vous a appelé, on l'a appelé Pasteur Daniel au début de l'année passée, je crois. Puis dire, écoute, est-ce que tu peux nous aider à la citadelle? Et puis vraiment, il a envoyé des gens qui sont venus nous donner des conseils et tout, parce que c'était vraiment une très, très belle qualité. Vous avez refait plein de choses, vous êtes vraiment adaptés. Et vraiment, vous avez été vraiment inspirés, vous êtes un modèle.
Vous êtes une inspiration pour d'autres personnes? Gloire à Dieu. Est-ce que vous l'auriez cru au début? On va même m'appeler pour prendre mes idées. C'est beau. Et du coup, j'en profite aussi pour le dire, c'est que il y a eu un autre défi par rapport même à votre salle. Vous avez dû vous réadapter et ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas été sans défi. Tout ce temps de restauration, c'est sur le Covid, tout le monde a été affecté d'une façon ou d'une autre. Là, en plus, avec aussi vos locaux, etc. Et c'est de se dire, encore une fois, mais Dieu a été tellement fidèle. Et c'est quelquefois, je pense, on se dit, mais j'ai pas le choix, l'épreuve est tellement grande, j'ai pas le choix que d'abandonner. Et puis aujourd'hui, quand on vous entend, mais j'ai pris ma parole, j'ai médité, j'ai déclaré. C'est vrai, il n'y a pas de moyens magiques, il n'y a pas de choses qui sont forcément instantanées, mais la parole de Dieu est toujours vivante. Et ça peut sembler comme démodé, un conseil, un vieux conseil. Est-ce que vous n'avez pas autre chose, un peu plus nouveau à nous dire, à nous donner? Non, la parole de Dieu est encore aujourd'hui vivante, elle est encore aujourd'hui efficace et elle a cette puissance de pouvoir vous relever, elle a cette puissance de pouvoir vous nourrir et de pouvoir vous faire passer à travers les plus grandes épreuves. Et là, on le voit, il y a eu un concentré de défis en quelques temps où le diable a tellement voulu vous arrêter. Puis on voit aujourd'hui, vous êtes là, le refuge est là. La citadelle appelle le refuge pour prendre des conseils. Mais on se dit, mais qui pouvait le faire à part Dieu? Mais c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas, comme vous l'avez fait en répliquant, de ne pas laisser le dernier mot au diable, le dernier mot à ses plans, à ses scénarios, à ses accusations, à ses mensonges, parce qu'on voit que Dieu triomphe toujours. Oui. Et puis, vous savez, dans ce moment de réplique, dans ces moments de combat, où ce que l'ennemi envoie des pensées, tout ça, c'est là que le Saint-Esprit, si on se laisse, on est disposé, il va nous parler, il va nous parler, il va nous expliquer des choses. Puis une des choses que moi j'ai compris, c'est que ce qui faisait que parfois je tombais dans le découragement rapidement, c'est que je sautais rapidement aux conclusions. Et on sert le Dieu qui va faire plusieurs détours avec nous. Je veux dire, vous êtes des femmes, donc probablement, vous savez, bien sûr, quand on fait des gâteaux et puis des choses comme ça, si on rentre dans la cuisine en plein milieu du moment où vous êtes en train de faire le gâteau, on va dire, mais c'est un gâchis si la farine est partout. Je veux dire, ça n'a pas de l'air vraiment en ordre. Mais c'est parce qu'on est au milieu. Mais quand on regarde la conclusion de la période de confection du gâteau, là, maintenant, puis on le met dans la bouche, on est comme, waouh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. J'ai un de mes amis qui est médecin, puis il m'expliquait un peu une opération qu'il avait, puis il m'expliquait un peu comment que ça se passait dans la chambre d'opération. Puis dans une chambre d'opération, lorsqu'on rentre en plein milieu, il y a du sang partout. On pourrait même penser même que c'est un gâchis. Mais pourquoi? Parce qu'on est rentré en plein milieu. Mais il faut faire attention de ne pas sauter aux conclusions et de laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire. Et si on le laisse terminer, on va finalement voir que, OK, comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, ça a été, en tout cas, c'est un texte et c'est un message pour moi que depuis 3 ans, que je ne me fatigue pas de le méditer. Je ne me fatigue pas de le réinterpréter constamment. Daniel, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Daniel ne saute pas à des conclusions. Ma fille elle faisait des cupcakes. Et puis, c'est le même ingrédient de... Je ne sais pas si quelqu'un a déjà goûté l'essence, la vanille. Comment que c'est pas vraiment bon. Les œufs, si on prend chacun de ces ingrédients séparément, mais c'est le fait de les mixer. Et Dieu, il a comme un peu son malaxeur spirituel, où il est capable de mixer le bon, le mauvais, et puis finir avec un gâteau qui est succulent. Donc, moi, c'est un peu ma façon de passer à travers ce deuil, ces moments de difficulté où je me dis, OK,
Daniel, tu n'as pas encore vu la fin. Mm. OK, maintenant, c'est vrai que cet épisode où en 2019, ça peut être ça peut être la farine. 2020, peut-être la vanille. Mais laissons Dieu faire le mix Mhm. pour qu'il puisse arriver à la fin et voir que, ah, OK, finalement, c'était bon. C'était bon qu'est-ce que l'Éternel faisait dans ma vie. Donc, constamment revenir avec cette méditation que Dieu n'a pas terminée. Dans le ministère, moi, c'est ça qui m'a... C'est ce genre de mentalité qui me tient encore. Mhm. Ouais. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous entrevoyez oui, l'avenir? Je crois que Dieu va faire des choses extraordinaires. Je crois que dans le ministère, non seulement notre Église, mais avec ce témoignage que Dieu va faire, il va faire même au-delà de ce qu'on aurait même pu penser ou demander. Je crois que je continue à apprendre, que Dieu n'a pas terminé de m'enseigner des choses. Et je crois que Dieu va simplement m'aiguiser de plus en plus, aiguiser notre Église de plus en plus pour qu'on puisse aller chercher les âmes à l'extérieur qui souffrent. Parce que je pense que les gens ont besoin, le peuple, l'humanité a besoin de messages authentiques, des gens qui ont passé par des choses, qui ont eu des échecs, mais que Dieu a été en mesure de les transformer en victoire. Et moi, je crois que Dieu vient juste de commencer. C'est sûr qu'il y a 3 ans, c'était l'échec total, c'était la défaite totale. Mais maintenant, c'est comme si je vois que, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Donc, j'ai de plus en plus de foi que ça va bien aller. Amen. Ça va bien aller. Oui, c'est vrai que j'ai souffert. Oui, je sais que je vais continuer probablement à avoir mes moments de tristesse, mais Dieu est capable de faire comme il a fait pour Joseph, de changer le mal en bien. Vous aviez médité de me faire le mal, le texte va dire. Mais Dieu l'a changé en bien. Et moi, toute ma foi, toute mon espérance est là. Amen. Que Dieu va le changer en bien. Ouais. Amen. Mais merci Amen. pour ce message d'espoir. Et c'est pour ça, je le redis, mais on a parlé beaucoup du deuil dans cette série. Mais lorsqu'on parle du deuil avec le Seigneur, finalement, on parle de vie. On parle de notre vie, à vous qui restez là, qui êtes restés, qui êtes encore vivants sur cette terre. Apprenez à compter vos jours et à vous rappeler que le Seigneur n'en a pas fini avec vous et qu'il est celui, oui, qui transforme le mal en bien. Et ce qui a voulu détruire votre vie, ce qui a voulu, cette épreuve qui a voulu vous détruire, vous et votre famille, eh bien oui, notre Dieu qui est bon, notre Dieu qui est puissant est capable de le prendre dans son malaxeur spirituel et d'en faire quelque chose de bon, de beau et quelque chose de bon pour vous, mais aussi pour d'autres. Et que finalement, notre histoire entre les mains du Seigneur devient une solution, devient une réponse pour d'autres personnes qui passent aussi à travers ce genre de choses, comme le pasteur Daniel le fait cette semaine. Vous avez décidé d'offrir vos aliments, d'offrir ces moments de votre vie pour que ça devienne une réponse et un encouragement pour plusieurs personnes à la francophonie. Alors encore une fois, vraiment, merci sincèrement d'avoir accepté de le faire. Et puis, avec le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on prie encore pour ces personnes qui nous ont suivis toutes ces semaines et puis qui commencent à entrevoir qu'il y a un avenir, qu'il y a de l'espoir. Ouais. Juste avant de prier, je vais peut-être dire une dernière chose. Et j'aime prendre cet exemple parce que pour moi, c'est un exemple qui vient me chercher jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est vraiment pour celui ou celle qui se retrouve dans une situation où vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir. C'est un peu l'analogie du casse-tête. Lorsqu'on regarde l'image d'un casse-tête, il y a une image qu'on regarde, puis ça peut être la photo d'une famille, ça peut être la photo, je ne sais pas moi, d'un jardin ou peu importe. Mais si on prend juste une partie du casse-tête, et puis on regarde la forme de
du cassette, c'est comme c'est laid, c'est pas beau. Ça fait même aucun sens. Il y a une tête là, une autre tête là, une autre tête là. Mais tant aussi longtemps qu'on ne le place pas dans son bon contexte, on ne peut pas avoir l'image totale. Donc, on va prier pour ces personnes-là. Peut-être que présentement, vous êtes dans une situation où c'est un casse-tête, ça ne fait aucun sens. Mais laissons Dieu placer cette situation dans toute notre vie, dans son bon contexte. Et c'est là maintenant qu'on pourra dire si ça faisait du sens ou non. Je vais prier. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour toute cette semaine que nous avons passée, Seigneur, à tes pieds, aux pieds de tes conseils, dans, Seigneur, ces émissions, Père. Nous venons devant toi pour ces femmes, Seigneur, qui souffrent présentement, ces hommes peut-être qui nous écoutent, qui souffrent également. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses jaillir ta lumière d'espoir. Ta lumière d'espoir, Père. Tu as dit, Seigneur, dans toutes ces choses, l'apôtre Paul va dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Seigneur, tu nous aimes et Seigneur, tu as démontré ton amour pour nous en envoyant ton Fils unique et qu'il est mort à la croix et ressuscité pour notre justification. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions recevoir cet amour qui va nous donner l'espoir, cet amour, Père, qui va nous permettre de ressortir de nos épreuves, ressortir, Seigneur, de nos défis, ressortir de nos challenges, de nos deuils, avec la victoire, Père. Nous te remercions pour chaque téléspectateur et téléspectatrice qui nous écoute aujourd'hui, qui vivent quelque chose. Nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses transformer toute forme d'échec, de découragement en victoire. En victoire. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es bon, tu es magnifique, tu nous aimes. Et Seigneur, encore une fois, transforme toute forme d'échec, toute forme de découragement en victoire pour nos frères, nos sœurs, afin que nous puissions dire que c'est l'Éternel qui l'a fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Et puis, à vous qui nous avez suivis, eh bien, recevez encore une fois ces paroles de vie. Et oui, sachez qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent, qu'aujourd'hui, peut-être, vous pleurez, mais je crois que le jour où vous allez pouvoir retrouver le sourire, vous allez pouvoir rire à nouveau, arrive. Et ce jour-là, oui, arrive. Ce jour-là est une promesse qui est disponible pour vous. Non, la vie n'est pas terminée. La vie va continuer et vous allez pouvoir être à nouveau heureux avec le Seigneur, un bonheur comme on l'a dit, peut-être comme vous ne l'aviez pas imaginé, quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous aviez perçu de l'avenir, mais Dieu est fidèle et Dieu va le faire. Alors nous mettons avec vous notre confiance en lui, lui qui est l'auteur de la vie, et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.